On entend souvent ce mythe. À la campagne, on mange mieux parce que c'est bio, ce qui n'est pas forcément vérifié. Alors que vous soyez en ville ou au village, la qualité de vos aliments n'est pas forcément déterminée par leur lieu de provenance, mais beaucoup plus par les bonnes pratiques agricoles qui ont permis de les produire, mais aussi de la rigueur ou de la vigilance quant au choix que vous faites des aliments que vous voulez mettre dans vos plats. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'hygiène de vie alimentaire, surtout parler du lien qui existe entre l'hygiène de vie alimentaire et l'économie de la santé à l'échelle de la famille. L'hygiène alimentaire ne se limite pas seulement à bien se laver les mains ou à bien laver les légumes ou les fruits avant consommation. Ça va au-delà de tout cela. C'est un ensemble de gestes qui constituent une barrière de protection contre bon nombre de maladies. Et parmi les plus courantes, nous avons la diarrhée, le choléra, les intoxications alimentaires et bien d'autres. Alors, ces maladies souvent évitables coûtent cher aux ménages en termes de consultation, achat de médicaments, absence au travail, manque de productivité ou encore absence à l'école. Prenons l'exemple simple d'une famille qui consomme régulièrement de l'eau non traitée ou maltraitée ou encore des aliments mal conservés. Résultat, les enfants qui sont les plus vulnérables tombent souvent malades et aussi bien évidemment parfois les parents. Et cela va se constituer en un cercle vicieux où chaque épisode coûte énormément d'argent et affaiblit progressivement le budget familial. Donc lorsqu'une famille adopte de bonnes pratiques d'hygiène, elle réduit considérablement les dépenses médicales imprévues et surtout, elle garde son énergie et ses moyens pour investir dans l'éducation, dans l'épargne, dans des petits projets économiques. Et dans ce cas, la santé devient alors un capital et non un fardeau. Améliorer l'hygiène de vie alimentaire à la maison, c'est comme investir dans une assurance santé préventive. D'abord, premièrement, stocker les aliments dans de très bonnes conditions, séparer les aliments crus des aliments cuits, faire en sorte de bien se laver les mains avant de cuisiner ou même avant de manger et surtout utiliser de l'eau propre et potable. Alors, ce sont des gestes très simples mais très puissants. Alors, ceci dit, nous sommes tous d'accord que l'hygiène de vie alimentaire n'est pas qu'une question de santé, mais aussi une question d'économie, de stabilité et surtout de dignité au sein de la famille. Alors, adoptons de bons gestes et faisons de la prévention une habitude quotidienne. Alors, pour ne pas manquer les prochaines vidéos, je vous encourage vraiment à vous abonner et surtout à partager avec vos proches. Cela ne vous coûte pas grand-chose, mais ça nous encourage, nous. En attendant la prochaine vidéo, restez bénis. Merci.